Bonjour, je me présente, je m'appelle Camille Terrien. Alors aujourd'hui, je vais vous présenter en deux temps mon oral. Donc, dans un premier temps, je vais vous présenter euh, mon identité professionnelle et dans un second temps, je vais répondre à la question que j'ai reçue. Donc, mon identité professionnelle, je la définirais par trois traits qui sont ensuite englobés par un plus gros. Donc, le premier trait que j'aborderai, c'est la création d'activités. Pour moi, créer des activités, c'est super important. C'est quelque chose qui vient vraiment rejoindre les enfants. C'est quelque chose qui va les motiver sur le long terme et qui, moi aussi, me motive parce que quand j'ai du plaisir dans la classe à agir avec eux, eh bien, ça paraît vraiment à leurs yeux. Donc, j'ai différents exemples d'activités sur mon portfolio qui sont disponibles à regarder. Notamment, j'ai une activité en sciences que j'ai faite avec les enfants qui s'appelle l'activité des sons. Donc, je vous invite vraiment à regarder ça. C'est dans la section activité sciences. Pardon. Ensuite, le second aspect que j'aimerais aborder, c'est la section littérature jeunesse. Vous verrez dans ma section littérature jeunesse que j'ai vraiment mis un soin particulier à la manière de présenter les informations, de représenter les livres, parce que pour moi, la lecture, c'est vraiment une richesse importante qui est importante à communiquer aux enfants. Et je vais revenir là-dessus plus tard au travers d'une activité que j'ai créée. Mais vraiment, c'est quelque chose de très important pour moi. Je trouve ça important que les enfants ouvrent un livre et je trouve ça important que moi, en tant qu'enseignante, en tant que professionnelle, je leur amène vraiment une reconnaissance des livres et un amour de la lecture plus grand que qu'on pourrait l'imaginer. Ensuite, le troisième aspect, c'est l'aspect culturel. Donc, si vous vous référez à la partie culturelle de mon portfolio, vous allez voir quelques activités. Bon, d'ailleurs, la première activité que je présente, c'est une visite de multitudes de choses. Donc, vraiment, la culture, ça fait partie de mon univers à moi. J'adore aller au musée quand je voyage. Tout ce que je fais, c'est m'imprégner de la culture. Donc, c'est certain que moi, je vais transmettre ça à mes élèves. Euh, c'est certain. Et d'ailleurs, j'ai déjà fait quelque chose comme ça avec mes élèves en ayant un atelier artistique à toutes les semaines où avec les enfants, on analysait les œuvres d'un artiste. On avait d'ailleurs analysé Frida Kahlo, qui est l'une de mes artistes préférées. C'est quelque chose de très intéressant. Donc ça, ce sont les trois aspects. Englobés par lequel? Englobés par l'aspect relationnel. Ça, c'est vraiment ma passion en enseignement. Puis je crois que sans ça, c'est un peu difficile d'enseigner. C'est difficile aussi d'entrer en contact avec les enfants. Donc moi, ce que je crois, c'est que la culture, la littérature et les activités, c'est des manières d'aller rejoindre les enfants, ce qui est vraiment super, mais je pense vraiment qu'il faut avoir une attitude qui permet d'aller justement rejoindre ces enfants-là, aller les chercher, aller les captiver pour que la classe devienne la leur. Maintenant que mon identité professionnelle est un peu mieux établie, je vais répondre à votre question. Donc, on m'avait demandé, quelle importance accordes-tu à tes stages et à tes cours dans le développement de tes compétences professionnelles? Donc, je vais répondre à cette question en plusieurs temps. Donc, c'est certain que je pense que de poser la question, c'est un peu d'y répondre. Donc, oui, c'est certain, mes stages, mes cours m'ont aidé dans mon développement professionnel. Donc, je dois avouer que personnellement, c'est vraiment les stages qui sont plus marquants pour moi en termes d'apprentissage. Non pas que les cours ne le sont pas, mais je pense vraiment que dans les stages, on a un côté terrain qui rend les apprentissages d'autant plus importants pour nous, d'autant plus explicites, d'autant plus marquants. Donc, je pense que les apprentissages qu'on fait dans une classe, en étant plus réels, sont plus marquants. Et c'est certain que quand on compare l'apprentissage d'une théorie versus l'apprentissage d'une méthode de gestion de classe en plein temps de crise, la manière de le retenir ne sera pas la même. Donc, c'est pour ça que moi, je vais vraiment pencher sur mes stages. Mais en même temps, je reviens à l'exemple de la littérature que je voulais vous partager tout à l'heure. Donc, je vais vous amener à la page des jeudis de lecture qui se trouve dans mon premier contrat. Donc, j'ai eu la chance d'avoir dans mon cours de didactique de la lecture une enseignante qui nous a présenté euh, une professeure qui avait créé une activité qui s'appelait les mercrelire. Donc, c'est une activité, dans le fond, on nous présente pour amener les enfants, stimuler la lecture, donner le goût de l'apprentissage, vraiment que des belles choses, que du positif, que du ludique pour les enfants, vraiment quelque chose qui me correspond. Et en fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris cette théorie-là et je l'ai appliquée dans mon premier contrat. Et j'ai vraiment aimé ce transfert-là, d'avoir l'impression d'avoir ces ressources-là, tout ce bagage-là, que je peux aller piger dedans, en fait, un peu, à chaque moment où je vais en avoir besoin. Puis ça, c'est quelque chose qui s'est construit grâce à l'université. Par
rencontre. Un dernier petit point là-dessus. C'est certain que les stages et les cours, ça aide beaucoup et c'est vraiment très formateur au niveau professionnel. Par contre, ce que j'ai trouvé vraiment d'autant plus formateur, c'est mon premier contrat. Donc, je vous invite vraiment à rester sur ces pages-là parce que, sur les onglets premier contrat, je veux dire, parce que c'est un moment où je me suis retrouvée toute seule en autonomie. On me faisait confiance, mais j'avais beaucoup de tâches. J'avais toutes les tâches d'une enseignante. Donc, quand il y a un problème de gestion de classe plus grand que soi, je ne vais pas me référer à mon enseignante associée, je vais aller me référer à mes collègues. Quand j'ai une question au niveau de la planification, je vais aller me référer à d'autres collègues. Quand je vais avoir une question au niveau des bulletins, je vais aller me référer à ma secrétaire. Donc, j'ai vraiment l'impression que le contrat, avec l'autonomie, ça m'a vraiment amené à travailler au niveau de ma compétence à être en lien avec mes collègues, à avoir de belles relations, utiliser leur savoir, leur faire comprendre que je les apprécie, puis vraiment me pousser au plus possible en utilisant tous les conseils qu'ils peuvent me donner. Donc, ça, je pense que réellement, c'est un apprentissage qui est merveilleux, puis qui va me permettre justement de tellement bonifier ma formation professionnelle et qui, en fait, si j'avais pas eu la formation universitaire à la base, aurait pas été possible et bien évidemment serait non adéquate. Donc, vraiment, c'est une combinaison de ces trois choses-là qui vont vraiment répondre à ma question. Alors voilà, merci beaucoup et bonne chance en temps de coronavirus.